Dans le match de la vie, il est inévitable qu'il y ait des perdants. C'est d'eux dont nous parlons ce soir. Madame et monsieur, bonsoir. C'est le creux de l'hiver, la désolation. Tout autour de nous a quelque chose de sinistre, de mort. Même ceux qui réussissent à aimer cette saison déplorent qu'elle ne soit pas plus blanche cette année. De toute façon, à la ville, l'hiver a rarement la beauté, les grands espaces. Pour tous, quand il n'y a pas de chaleur, la vie est un peu plus difficile. Mais il y en a pour qui, soleil ou pas, la vie est toujours difficile. Ceux que vous connaîtrez au cours de la prochaine heure vous diraient qu'ils ne l'ont jamais connue autrement, la vie. Nés sous une mauvaise étoile, avec un destin qui s'acharne à les blesser, à les humilier. Je vous assure pourtant n'être aucunement cynique quand je vous dis que je considère l'heure qui vient comme un temps d'hommage à la vie. Oui, à la beauté de la vie. Parce que ceux qui sont projetés dans le malheur ou qui y sont nés en sont souvent des témoins impressionnants. Bien sûr, certains décident d'y mettre fin quand ils ont atteint l'insupportable. Mais la plupart résistent, s'accrochent et poursuivent le mystère de l'existence humaine. Ils sont tombés, mais ils se relèvent. Ils sourient par-dessus leur maladie. Ils aiment par-dessus leur solitude. Nous allons d'abord ce soir rencontrer ceux qui n'ont même pas un toit sous lequel dormir, les sans-abri de Montréal. Puis nous retrouvons la vie dans ce qu'elle a d'horrible. Être un enfant dont on abuse. Être plongé dans l'horreur avant même de pouvoir le comprendre. Et finalement, nous rencontrons des gens qui en auront connu les deux côtés de la vie. D'abord être gagnant, puis tout perdre. À tout de suite. On ne sait pas exactement combien ils sont. En fait, on ne sait même pas comment les appeler. Les vagabonds, les clochards, les itinérants, les sans-abri, d'autres mots seront sans doute inventés au fur et à mesure où ça augmentera. Parce que ça va augmenter, ils sont de plus en plus jeunes, nous a dit tout le monde. On les rencontre un peu partout, au hasard de la rue, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, seuls ou en petits groupes. Ils nous dérangent. Non pas qu'ils nous molestent ou qu'ils nous harcèlent, ils nous dérangent en dedans. Ils suscitent des sentiments contradictoires, de rejet et de pitié, une sorte de malaise où s'en mêle la peur, entre autres. Leur état de désorganisation, leur style de vie, leur démarche nous heurtent. Le reconnaître est peut-être le début de la sagesse. Oui, la vie, ça peut aussi être ça. Chaque soir, à Montréal, pour des milliers de personnes, trouver un abri devient une question de survie. Montréal compte environ 10 000 personnes itinérantes sans abri. Étant donné que l'itinérance ou la situation de personnes sans abri est tellement complexe, il y a toute une série de formes d'itinérance. Donc, oui, il y a des personnes qui manquent seulement un logement. Et en trouvant un logement à un prix abordable, n'auraient que peu de problèmes pour se réinstaller. Mais il y a d'autres personnes qui, depuis longtemps, vivent d'autres problèmes de santé mentale, de toxicomanie, et pour lesquels il est plus difficile de se rétablir en logement. Environ 2000 personnes comme Alain n'ont plus rien et vivent dans une misère extrême. 8000 autres vont de centre d'hébergement en centre d'hébergement. Enfin, on estime qu'à Montréal, il y aurait près de 70 000 sans-abri potentiels. Ce sont des personnes à la merci du moindre imprévu, gagnant moins de 10 000 $ par année et consacrant plus de 50 % de leurs revenus au logement. J'ai été placé en centre d'accueil à l'âge de 8 ans. Au cours des 10 dernières années, j'ai eu 37 placements, cause un problème familial pas mal. La population itinérante, ce n'est plus seulement le vieux clochard alcoolique.
On estime qu'au moins 2000 jeunes n'ont plus de domicile et leur nombre est en augmentation. Des centres d'hébergement pour les 18-25 ans ont vu le jour ces dernières années. Avec moins de 10 places, la Maison Tangente peut refuser certains soirs d'hiver autant de monde, sinon plus, que sa capacité d'accueil. Mais les budgets ne permettent qu'un hébergement de 3 semaines. Il y en a qui arrivent ici, puis sont prêts. C'est sûr qu'il faut calculer ça aussi. Là, il y en a qui sont prêts, ça fait 2 ans qu'ils se promènent dans les ressources. Là, ils sont tannés, ils ont décidé que, bon, là, c'est vrai, je change de vie. Ils se trouvent une job, ils la gardent, la conservent. On a même des couples qui se sont formés, qui ont maintenant des enfants. Il y en a, mais je veux dire, c'est bon, le taux de réussite, en tout cas, si on peut appeler ça comme ça. Et au niveau du dépannage, là, au niveau du 3 semaines, est quand même assez faible. C'est des tough boys, dur au bout. Le monde aussi, le monde, il te regarde puis il pense que t'es un... Tu sais, il veut rien savoir de la société, comme. Puis moi, j'ai ça au bout à Wayard du monde, tu sais. J'aime ça être apprécié puis tout, parce que je suis un gars assez social, comme. Puis le monde me regarde, puis il me regarde d'un drôle d'allure. Moi, j'aime pas ça, non. Présentement, je vis ça dur parce qu'il y a beaucoup de monde qui me retraite comme une sans-abri. Je me promène des fois sur la rue, ils me disent « Ah, t'as pas de chez vous, tu restes au Chêne-Nord, t'es rien qu'une clocharde. » Puis, tu sais, je me sens super mal. L'expérience nous a montré que les personnes qui arrivent ici sont souvent des personnes pleines de potentiel. Mais elles ont eu, pour la plupart, un début de vie pas facile. Moi, je pense à des personnes qui ont passé leur enfance dans des familles d'accueil. Je pense qu'elles n'ont pas eu de chance au départ. Et des familles d'accueil, ça s'est passé assez dur. J'ai eu des abus, des affaires comme ça. Puis c'était très dur pour moi. Moi, j'ai travaillé avec des femmes itinérantes et je suis prête à dire que 90% de la population avait des problèmes d'inceste ou d'agression sexuelle avant l'âge de 12 ans. Elles vont rencontrer un gars dans un bar, vont rencontrer un gars sur la rue, puis ils vont aller coucher chez ce gars-là ce soir-là. Fait qu'ils vont s'héberger comme ça. Fait que c'est difficile de cerner cerner l'ampleur de ça, de l'itinérance des femmes, parce qu'elles sont un peu partout, puis on a de la difficulté à les compter à cause de ça. Les femmes constitueraient 20% de la population itinérante. Les différentes maisons d'hébergement, comme le Chaînon, doivent refuser 4 fois plus de femmes qu'elles ne peuvent en accueillir. J'ai déménagé 8 fois dans l'espace d'1 an et demi. Et puis, j'avais beaucoup de difficultés. Puis, j'avais pas beaucoup d'aide de ma famille. Je pense que, en soi, offrir de l'hébergement temporaire, ça n'apporte pas toutes les solutions. Ce qui apporte des solutions, c'est le fait d'offrir un lien et que la personne sache qu'elle peut revenir périodiquement ou qu'elle peut nous téléphoner. Ça va mieux, je m'arrange bien, je me fais un budget, puis j'essaie d'arriver avec ce que j'ai. C'est quoi qui vous a aidé à ce que ça aille mieux? Oh, c'est ici, Chaînon, parce qu'ils suivent notre cheminement. À la longue, ils nous suivent. Et puis, en parlant avec eux autres, puis en demandant conseil. Alors qu'avec les femmes, on cherche des solutions à plus long terme, en général, les hommes sont davantage aux prises avec l'itinérance au jour le jour. L'accueil Bonneau, une soupe populaire, a été fondé il y a près d'1 siècle. On y sert en moyenne 500 repas par jour pour une clientèle presque exclusivement masculine. Après y avoir pris son repas, on ira dans le métro pour se réchauffer et se faire un peu d'argent.